Erev Tov, bonsoir. Chametz et Matzah. On a deux, Chametz, Matzah. Leur différence détermine-t-elle mon existence? Alors, si vous voulez bien, dites-moi leur différence, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà le titre. Leur différence, bon, Chametz, Matzah, c'est qu'il y a des différences. Est-ce que leur différence détermine mon existence? Non. Tu dis non. D'accord. C'est pour ça que c'est une question. Une question, ça veut dire oui, ça veut dire non. Ah, je vous raconte l'histoire de Noé. Je vous raconte une histoire. Parce que je l'ai découvert la semaine dernière. Je l'ai vu après le cours de mardi dernier. Alors je vous raconte maintenant quand même, c'est joli. Il y a un accusé au tribunal. Il commence à dire au juge, on m'a tout saisi. Même dernier repas que j'avais, on m'a pris. Le juge dit, écoute, tu reconnais ou tu ne reconnais pas le vol? Oui ou non? Monsieur le juge, on m'a licencié. Ma femme m'a quitté. Je me suis embrouillé avec mes amis. Le juge s'énerve. Raconte pas d'une histoire. Oui ou non? Tu reconnais ou tu ne reconnais pas le vol? Je dis, monsieur le juge, il y a des questions, on ne peut pas répondre oui ou non. Par exemple, je pose une question. Si vous répondez, moi aussi je réponds oui ou non. Il pose sa question. Il dit, est-ce qu'elle est vraie la rumeur que le monsieur le juge a arrêté de prendre des pots de vin? Est-ce qu'elle est vraie la rumeur que le monsieur le juge a arrêté de prendre des pots de vin? Alors vas-y, faites un siège. S'il dit oui, ça veut dire que il prenait avant. S'il dit non, il prend encore. Est-ce qu'il peut dire oui ou non? Voilà, donc il ne répond à la question, on ne peut pas dire oui ou non. Moi aussi je ne dis pas oui. Voilà, ça, non. Alors, revenons à notre question. Quelle est la différence entre Chametz et le Matzah? Est-ce que ça détermine mon existence? Est-ce qu'on est en train de jouer? Est-ce qu'il y a vraiment, c'est-à-dire, la Shana Kodesh, c'est pas un langage de convention. Si on a dit Chametz, si on a dit Matzah, dans ces mots sont marqués tout est marqué dedans. C'est-à-dire que la Shana Kodesh, il ne dit pas un mot par hasard. Le mot définit la réalité. Si Hachem a dit Chametz pour définir quelque chose, s'il a dit Matzah pour définir autre chose, c'est-à-dire dans l'écriture, dans le mot, dans la réalité, je dois retrouver ce que chacun représente, et donc je dois prendre des leçons. Donc, quelle différence entre Chametz et Matzah? Quelles lettres ont été utilisées pour les deux? Quel symbole moussarique, disons, quel symbole moral, quelle allusion morale chacun nous apprend? Pourquoi toute l'année on mange le Chametz alors que Pessah, Shmor Karet, interdit total, il ne faut pas créer cette diète? Pourquoi toute l'année tu manges? Chalam, pita, lafa. Pessah, rien. Mais attends, c'est pas cochon, c'est pas chazir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et quel travail de faire Pessah? Voilà un petit peu le projet, c'est ça avec différentes questions. C'est un super montage. Ça, il y a des choses qu'on en a parlé, mais des choses aussi nouvelles, et j'ai fait une composition nouvelle, donc c'est très très joli. Alors, en démarrant déjà par un truc simple, concrètement, dites-moi la différence concrète entre du pain, Chametz, et la matzah. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme différence? Là, on va faire un petit peu du dialogue, parce que moi, je faisais solo, et maintenant un petit peu... Pardon? C'est ça. D'accord. Donc le pain, déjà, il prend du volume. Alors que la matzah, elle est plate. Quelle est la composition des deux? De l'eau de la farine. Mais non. Voilà. Donc, a priori, on va faire différentes cas de figure. On a la même composition, l'eau et la farine. Une, on ne l'a pas laissé gonfler. On ne va pas laisser au-delà de 18 minutes. Et si on a laissé plus que 18 minutes, je me suis mal dit. Soit je la laisse sans action, moins 18 minutes, ou soit en permanence, je la malaxe. Alors à ce moment-là, même si je dépasse 18 minutes, elle va pas faire monter. D'accord? Pas de l'eau avec de la farine. Si je malaxe en permanence, ils vont pas, toute la journée, elle va pas faire monter. Si je la laisse sans activité 18 minutes, elle va faire monter.
D'accord? Le pain, au-delà de 18, il gonfle. Donc, ça veut dire, déjà, il gonfle pas. Deuxième chose qui différencie entre la matzah et le chametz, vous avez reçu ce qu'il faut comprendre? Donc maintenant, on démarre les minutes. Donc, c'est le chametz, c'est un beau goût. En général, on met des ingrédients, du sucre, de l'huile, des ingrédients. La matzah, il n'y a pas de goût. C'est de la farine. C'est agréable, la matzah, une bonne challah comme ça, la Shabbat, une bonne challah. Il y en a qui mangent que la challah tellement les trucs. Alors que la matzah, elle est sec, elle est pas agréable. D'accord? Donc, et aussi une autre conséquence, une autre différence entre le pain et la matzah. On doit conserver beaucoup plus longtemps la matzah du pain. Voilà. C'est-à-dire que la matzah, elle ne pourrit pas. Tu la laisses, tu ne la mets pas de l'humidité, tu ne mets pas à la chaleur, tu la mets à un endroit normal. Le prochain, tu peux le consommer. Alors que le pain, déjà le lendemain, non, je ne vais pas frais, les racines, tu fais autre. Bien que c'est le repas de vendredi soir samedi. La challah, elle est restée de la veille, tu dis non, c'est pas notre déjà. Les lendemains déjà. Donc un, il dure dans le temps, l'autre, il ne dure pas dans le temps. Donc on va dire d'un côté, le chametz, c'est du agréable, c'est volumineux, c'est bon, etc. Mais il ne tient pas la distance. La matzah, elle est moins attractive, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de goût, mais elle dure dans le temps. Aussi un phénomène qu'on a de la matzah, le chametz, il gonfle. Ceux qui ont l'habitude de faire du pain, qu'est-ce qu'ils font après? Ça chute. Elle gonfle, elle chute. C'est-à-dire la pâte elle chute, c'est-à-dire elle connaît, il travaille dans la cuisine, il travaille dans un restaurant. Donc ça gonfle. Moi j'ai déjà vu combien de temps ma femme elle a laissé gonfler. À un moment donné, ah là là, je sais, oui. Ça tombe. Et si on ne laisse pas gonfler et on fait cuire tout de suite en pain, on n'a pas gonflé. Donc déjà elle n'est pas moelleux, elle est dure. Ouais, elle n'est pas autre chose. Le pain qui a bien gonflé, machin, il est moelleux, il est bien sur la... Et le pain qu'on a tout de suite, on ne l'a même pas laissé gonfler, directement. Regardez des croissants, on va pas faire de la pub. Il y a des croissants dans lesquels, il a laissé bien gonfler, vous voyez le croissant comme il est agréable, et un autre, il va vite, et bon, tu dis, si il y a encore l'huile, il y a encore la graisse, c'est tout le long. Donc on voit au niveau de ce qu'on appelle ceux qui font, disons, industriels, et ceux qui font, disons, ma machine boulangerie. On constate. Quoi d'autre? On va aller plus loin dedans. Vous allez voir, ça va monter, ça va aller plus loin. Maintenant, regardons les lettres qui composent les mots. Matzah et chametz. Il y a un petit peu de braison là? Bon, ça va, Aleph, Bet, vous connaissez, hein? Ça va. Chametz, Chet, Mem, Tzad. 3 lettres. Chet, Mem, Tzad. Matzah, Mem, Tzadi, Hey. On constate qu'il y a 2 lettres identiques, Mem et Tzadi. Il y a 2 lettres qui sont différentes, Chet et E. Et le E, avec un petit chouïa, devenait Chet. C'est pas par hasard. Les mêmes lettres, Mem, Tzadi, qui composent, disons, la base, et un Chet qui fait Chametz, t'as E qui fait Matzah. Mais le E et le Chet sont différenciés d'un petit bout. C'est-à-dire que le E, on voit quoi? Que le pied gauche, il manque une petite liaison. C'est-à-dire que tu mets une petite liaison, ça y est, t'as fermé, ça fait Chet. Quel symbole, quelle leçon d'apprendre là. Alors, à votre taille, le Mem et le Tzadi, quand on dit Mem, Maïm, ça ressemble à Maïm, Tzadi, Tzadik, sur la lettre on met Tzadik. D'accord, on a des 2 lettres. Maïm, la Torah, Tzadik, c'est l'être humain. Donc, la même base. Mais quelle est la différence entre Chametz et Matzah? Le Chet. Quand je dis le mot Chet, c'est la lettre Chet. Qu'est-ce que vous comprenez? D'autres vous ont... Je n'écris pas le mot Chet. Ok, je vous dis la lettre Chet. Et si j'aurais parlé d'un péché, j'aurais dit quoi? Chet. C'est-à-dire, la prononciation est la même. Le Chet,
La lettre Chet, symbole de la faute. Chomer, la matière. C'est-à-dire que la matière, la faute, parce qu'elle est en tête, même si toi tu étudies la Torah, même si toi tu es tzaddik, mais avant de mettre la faute en tête, tu as des deux éléments très bien. Tu étudies la Torah, la Torah, c'est-à-dire que tu as des bonnes conduites. Mais le Chet, il s'est glissé en tête. La matérialité, tu l'as placée en tête. Et bien tu vas finir par devenir Hametz. Tu vas finir par finalement pourrir. Tu vas finir par tout s'abîmer. Par contre, si tu mets le même stade au départ, et le Hey, en général, la lettre Hey, quand on écrit, on ne veut pas écrire le nom d'Hachem. Quelle lettre on marque? Oui, mais quand tu as la lettre affichée, c'est-à-dire que lorsque toi, tu étudies la Torah, lorsque toi, tu te conduis tzaddik, mais tout ça en objectif, pour faire la volonté d'Hachem, tu diras dans le temps, ce sera éternel. Matzah. Regardez, c'est pas par hasard, les lettres choisies, la chronologie des lettres, l'emplacement des lettres, c'est qu'il y a des symboles, mais des symboles forts. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est un langage, disons, créateur. Hachem, il a créé le monde avec l'action de Kodesh, il a dit un mot, c'est une réalité qui s'est créée. C'est pas un mot par hasard. Il a dit le mot X, et bien c'est une réalité X, Y. Donc quand il a dit c'est mal, il n'aurait pas dit Metzket Taouya parce que c'est pas X, Y qu'il a dit. Il a dit de Lashon HaKodesh. S'il a utilisé la lettre Aleph, etc. Et regardez comme si j'ai dit le mot Chet, la faute. Comment ça s'écrit? Chet, tête et Aleph. Mais le Aleph, vous n'entendez pas. C'est-à-dire que le Aleph représente le 1, unique. Mais quand tu fais une avéra, même si tu es croyant, on n'entend pas le Aleph. On ne va pas Hachem sur toi. Donc c'est pour ça que tu fautes. Il est muet le Aleph, on ne l'entend pas. Il est là, mais on ne l'entend pas. Ça c'est la faute. Vous voyez, Chet, le mot Chet c'est dire fauter, mais le Aleph il est là, mais on l'entend. Quand est-ce qu'il faute? C'est lorsque dans sa tête, il oublie Hachem. Donc ici le Hametz c'est symbole d'Yetzirah, le Chet. Toujours on dit Hametz Yetzirah. Yetzirah, c'est lui qui te fait faire monter, c'est lui qui te fait trébucher. Comment il te fait trébucher l'Yetzirah? Parce qu'il dit, pense au présent, oublie le futur. Le Hametz, c'est pas aujourd'hui. C'est agréable, c'est sympathique. Et demain, mais demain, c'est me pourrir. Laisse tomber, pense au présent. Quand quelqu'un ne se projette pas dans les conséquences de ses actes, c'est là qu'il va se faire avoir. Mais si DSK, toujours DSK, parce que c'est la même histoire. S'il serait projeté, quelles seraient les conséquences, il serait aujourd'hui président de la République. Et on n'aura pas fait le carnage qu'il y a là-bas, mais voilà, changement, et il a fait n'importe quoi. C'est le président actuel, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc c'est-à-dire que, c'est-à-dire que pourquoi tu fautes? C'est comme le Hametz, etc., à savoir, c'est présent et tu prospères. Et en plus, qu'est-ce qu'on a dit? Que le Hametz, c'est quoi? C'est quelque chose qui gonfle. Toute la force du etc., c'est de te faire croire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de faire croire que voilà, c'est super bien. Une fois que tu rentres dedans, une fois que tu goûtes, tu dis bon. C'est-à-dire ça, la force du Torah, Hametz, symbole du Torah, c'est celui qui te trompe. C'est celui qui te fait croire que c'est volumineux, c'est agréable, c'est super. Et celui qui te fera croire que ça sera éternel. Mais une fois que tu goûtes, une fois que tu es rentré là-dedans, tu t'aperçois que ça ne dure pas. Le lendemain déjà, c'est raciste, dommage, etc. Ok? Alors que le Hey, le symbole de Hey, c'est quoi? Le symbole de Hey, c'est le symbole de la Emouna. Le symbole de la Tchouva. Parce que si vous regardez la lettre Hey comme elle est écrite, est-ce qu'il y a Hey ici quelque part? Mais vous la connaissez, le Hey. Voilà, la première là-bas, mais ça fait bon. Donc, Hachem, vous voyez, c'est la lettre Hey, c'est pas un bel qu'ils ont mis. Ça veut dire que on a la lettre Hey, bon, vous la connaissez, non? Voilà, comme ça. Voilà la lettre Hey. En bas, c'est ouvert, et là, il y a une petite ouverture là. C'est-à-dire, quand tu veux fauter, tu tombes facilement. Par contre, quand tu veux faire tuer, il faut grimper. C'est pas, je reviens tic-tac. C'est pour ça, attention. C'est pas, je fais le 400 coups, et alors, demain, je fais tchouva. Non! Pour chuter, c'est ouvert. Chuter libre. C'est ouvert en bas. Tu es à l'intérieur de lui. Tu es à l'intérieur de la chaîne. Ok? Ah, tu veux flotter. Tu tombes tout de suite. C'est-à-dire là, c'est ouvert. Tu tombes. Par contre, pour revenir, il faut grimper. Il faut monter. Il y a une petite ouverture. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des efforts. C'est pas, je faute, demain, je suis tchouva. Demain, oui, ce ne sera pas shoot. C'est pas shoot. Il faut grimper, il faut rencontrer. Et aussi le symbole qu'Hachem dit. Ok, t'es tombé bas,
T'es un peu plus, fais-moi une petite ouverture. Cette petite ouverture, ça te permet de rentrer à nouveau. Mais fais la petite. C'est-à-dire que